Les issues sont gardées et par contre, en sortant, même si les enfants sont un peu excités, ils sont petits, il faut regarder par terre pour éviter de les écraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous rentrons aujourd'hui dans la phase la plus sacrée de notre temps liturgique et du carême en particulier, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous occupons au maximum de cela, et même s'il y a ce temps privilégié, de toute façon, ça devrait être le sujet favori de nos réflexions habituelles, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est saint Paul qui nous dit « Je n'ai pas jugé savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Et nous devrions dire la même chose. Lorsque les anges ont eu leur épreuve avant d'atteindre la béatitude, pour ceux qui l'ont eue, saint Thomas nous dit qu'il y a eu tout de même, en plus sans doute de la révélation de la Sainte Trinité, qu'il ne pouvait pas encore voir, une révélation, comment cela s'est-il fait, quelle partie, on n'en sait trop rien, mais de l'incarnation. Et il en donne cette raison, c'est que ce mystère est le principe général auquel tous leurs offices sont ordonnés. Ils sont ordonnés spécialement à cela. Et il ne fait pas les distinctions entre les anges de la plus basse hiérarchie et ceux qui sont tout en haut, les chérubins, les séraphins. Leur fonction sur la terre, ce sera de nous aider à nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ et ainsi aller au ciel. C'est la raison pour laquelle, avant même leur béatitude, il a fallu cette révélation. Et donc si pour les anges, c'est le cas, c'est encore plus pour nous, puisque c'est pour nous qu'elle est descendue sur la terre, c'est pas pour les anges. Combien plus nous devons nous approcher donc de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Puis la deuxième chose, c'est que pour les anges, cette fonction qu'ils ont auprès de nous n'est pas méritoire, ne l'est plus. Ils ont mérité pour leur béatitude, désormais ils ne méritent plus. Une fois qu'on est au ciel, c'est fini. Pour nous, lorsque nous entraînons les autres âmes vers notre Seigneur Jésus-Christ, et spécialement vers Jésus-Christ crucifié, vers la croix, alors en plus, nous méritons récompense. Nous méritons des grâces. Ce sont les grâces des petits apostolats que vous pouvez faire auprès des autres âmes. Et spécialement, bien sûr, auprès des enfants. Dans les familles, dans les écoles, il nous faut absolument, c'est notre premier souci d'approcher les âmes de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, heureusement, donc, nous avons régulièrement, au long de l'année, la messe pour nous refaire penser au calvaire. Nous avons également notre chapelet, ça c'est les chanceux qui s'y sont mis, le chapelet quotidien, pour nous rappeler tout cela. Et c'est indispensable. La passion, la méditation de la passion est le moyen le plus efficace de grandir dans l'amour de Dieu. Il n'est pas possible que quelqu'un croupisse dans le péché, ne change pas s'il médite fidèlement, régulièrement, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible, parce que déjà il y a une grâce spéciale de par la volonté du bon Dieu dans cette méditation, et puis en plus parce que ça nous fait considérer l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'où il a été pour nos âmes. Saint Jean-Eudes dit que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas forcément été provoquée d'abord par l'épuisement de ses forces, mais par une rupture du cœur, à cause de son élan trop grand d'amour pour son Père et pour nous. D'où son grand cri avant de mourir. Donc nous admirons, mes bien chers frères, les trinitaires ou les religieux de l'ordre de Notre-Dame de la Merci qui devaient parfois se faire esclaves parmi les esclaves pour les délivrer. Nous admirons Saint Jean de Dieu qui a vécu parmi les fous par compassion pour eux. Nous admirons Saint Benoît-Joseph Labre qui s'est fait mendiant avec les mendiants. Saint Vincent de Paul qui s'est fait galérien avec les galériens. Et donc encore plus, nous devons admirer le Fils de Dieu qui s'est fait homme avec les hommes. Et plus encore, qui s'est fait homme parmi les pécheurs, parmi ceux qui le haïssaient.
Et il y a cette parole très étonnante à Notre-Dame, « Qu'y a-t-il entre vous et moi ?» Alors s'il a dit cela envers Notre-Dame, que dirait-il avec nous, pauvres pécheurs? Et voilà l'amour qu'il nous a donné. Nous devons donc, mes bien chers frères, nous approcher de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et lorsque nous avons les croix qui ornent nos maisons, c'est déjà très bien. Toutes nos pièces, normalement, devraient être ornées de la croix. Que ce ne soit pas un objet simplement matériel, mais que ce soit utile, par exemple à la prière du soir, pour enseigner les enfants qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous, pour le faire aimer, pour faire aimer le crucifix, et pour en vivre. Alors, bien sûr, pour les enfants, c'est à leur manière, mais il est beau de voir, c'est déjà ces tout petits bouts de chou là qui commencent à grandir, qui ne comprennent pas tout ce qu'ils font, et puis qui comprennent tout de même un minimum. On en a par exemple qui s'amusent au chemin de croix à la récréation. Le grand problème, c'est que c'est un square public, et ils crient à tue-tête. Alors quand on est surveillant, même si au lieu de calvaire on comprend caviar, il ne faut pas avoir de respect humain. Et puis, également, ils connaissent un peu déjà le sens du sacrifice. On a une petite maternelle qui tape sa voisine, et puis qui, pour la consoler, lui dit tu dis pas à la maîtresse, hein, tu fais un sacrifice, s'il te plaît. Voilà. Donc, ils ont déjà un peu le sens du sacrifice, il faudra corriger juste certaines choses, et ça ira bien. Donc, nous aurons donc à méditer jusqu'à Pâques davantage la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une scène qu'on médite moins parce qu'elle n'est pas dans les mystères du rosaire, elle n'est pas dans le chemin de croix, et elle a pourtant son importance. Il y a un drame particulier qui s'est fait à ce moment-là, c'est le jugement ecclésiastique. Donc l'escorte, après l'arrestation au Jardin des Oliviers, arrive, alors non pas dans l'audience officielle du Sanhédrin qui se tenait juste à côté du temple, sans doute pour pas trop réveiller les soldats, l'Antonia où était Pilate était juste à côté, mais dans leur maison privée, à Anne et Caïphe, qui était pas loin du Cénacle d'ailleurs. Cet Anne n'était pas le grand prêtre, c'était le beau-père de Caïphe, mais particulièrement arrogant, influent, avare aussi. Et puis, il va, peut-être pendant que les autres grands prêtres se réunissaient dans la maison d'à côté, le temps qu'ils arrivent, un peu surexcités, leur ennemi est là tout de même, leur victime est là, enfin. Et Anne lui pose des questions sur sa doctrine, sur son enseignement. Jésus lui dit une phrase très simple, j'ai prêché publiquement, vous pouvez demander aux témoins. Et là, on a c'est Saint Jean qui nous le rapporte. Pourquoi il nous le rapporte de manière spéciale? Sans doute parce qu'il y a eu quelque chose de particulièrement odieux. Ça a été la première gifle, le premier affront fait à notre Seigneur Jésus-Christ, à son saint visage. Ce visage adorable qui fait l'exultation des anges a été frappé pour la première fois. C'est une gloire un peu abominable de ce valet, d'avoir frappé notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis après, il y aura toute la suite. Alors, au lieu, bien sûr, de le reprendre, parce que c'était injuste en plus, le grand prêtre ne dira rien. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, généralement, face au coup qu'il recevra, ne dira rien non plus. Mais là, il va quand même rajouter quelque chose, parce que c'était particulièrement odieux, et peut-être aussi par charité pour ce valet, pour le faire réfléchir. Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Et alors, à ce moment-là, sans doute, un peu humilié de cette réponse à laquelle il ne pouvait pas rétorquer, eh bien, tout le monde l'emmène chez Caïphe. Et là aussi, un autre drame va se faire, même peut-être le plus grand qui se soit passé sur cette terre, en attendant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette déclaration officielle de tout le Sanhédrin, alors ce n'était pas tout le peuple juif, bien sûr, mais tous les chefs, les grands prêtres et la plupart des pharisiens, qui vont déclarer unanimement, parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est déclaré le Fils de Dieu, il est digne de mort. Quelle sentence abominable! Il est digne de mort. On comprend cette sentence vis-à-vis d'Adam et tous ses descendants, parce qu'il a voulu être semblable à Dieu. Mais Jésus-Christ, Dieu qui se dit Dieu, c'est normal, et qu'il a manifesté par tous ses miracles, c'est particulièrement odieux. Il est digne de mort.
Voilà la sentence qui est donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le péché, dit saint Thomas, le plus grave qui ait eu lieu sur la terre. On pense peut-être au péché originel. Ce péché originel en lui-même n'était pas le plus grave. Il a eu les conséquences les plus graves. Mais en lui-même, si on regarde simplement le péché, puisque c'est mettre à mort le Fils de Dieu, alors c'est le péché le plus grave. Alors oui, mais ils l'ignoraient. Pour les grands prêtres, ils l'ignoraient parce qu'ils n'ont pas voulu savoir. Ils avaient tous les signes, de par les prophéties, de par les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez au moins mes œuvres, dit notre Seigneur. Ils avaient tous les signes pour savoir qu'il était le Fils de Dieu. Et ils n'ont pas voulu le voir par haine. Et alors à ce moment-là, il s'est trouvé le jouet de tous les valets, et peut-être même, ils ont perdu toute dignité des grands prêtres. Ils vont commencer à lui cracher dessus. Ils vont commencer à lui voiler son saint visage et à le frapper à coups, avec des coups. Ils vont commencer, c'est les prophètes qui le disent, à lui arracher la barbe. Il a sans doute souffert bien plus des Romains, bien plus cruellement. Mais de la part des Romains, c'était par bêtise, par amusement, par insouciance. De la part ici des grands prêtres, des pharisiens, c'était par haine. Et donc moralement, il a davantage souffert de ces coups qu'il a reçus, et jusqu'où ça a duré. Sans doute toute la nuit, leur haine ne s'est pas éteinte. Le lendemain, ils vont continuer. Et là, c'est tout le peuple devant Pilate qui va réclamer sa mort, qu'il soit crucifié. Ils sont plus excusables parce qu'ils ont moins de connaissances, et les Romains encore plus excusables parce qu'eux, ignoraient la loi. Et durant tout ce temps, ça aussi, ça a été prophétisé longtemps à l'avance. Jésus-Christ se taisait. Jésus-Christ ne disait pas un mot devant les affronts qu'il recevait. On l'accuse, il ne rétorque pas. On le frappe, il ne répond pas. Alors, c'est une leçon pour nous, c'est parce qu'il prend sur lui toute la culpabilité de nos péchés. Et nous ne pouvons pas dire un seul mot. Si nous sommes coupables devant Dieu, qu'est-ce que nous pourrons dire? Oui, je suis pécheur, c'est tout. Je suis accusé de cela, oui, je l'ai fait. Et notre Seigneur prend d'une certaine manière notre place. Et puis Saint Pierre nous dit aussi que c'est pour nous montrer un exemple d'une grande patience, d'une grande humilité, d'une grande charité. Voilà, mes bien chers frères, cet épisode tragique. Méditons, mes bien chers frères, la passion, encore une fois, c'est le meilleur moyen de grandir dans l'amour de Dieu. Il y a une grâce spéciale à cette méditation de la passion. Je termine simplement par cet extrait de l'abbé Berthaud qui corrigeait à l'époque les examens des écoles catholiques, examens de catéchisme, dans le Morbihan. Alors, c'est pour manifester là combien notre premier souci, ça doit être justement d'enseigner à temps et à contre-temps Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est d'abord cela notre premier souci. Et c'est d'abord cela le premier souci des familles. C'est d'abord cela, normalement, le premier souci pour nos écoles, pour le choix de nos écoles et pour une école catholique. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Premier souci, mes bien chers frères. Et voilà donc ce que dit l'abbé Berthaud. Ces chrétiens c'est une partie favorisée. Ceux qui sont dans une famille catholique, ceux qui sont dans une école catholique, il n'y a pas de secret, ils sont favorisés de Dieu. Et si nos jeunes gens, donc je cite l'abbé Berthaud, si nos jeunes gens comprenaient bien que c'est là la situation qui est faite à quiconque est au Christ, non seulement par rapport à un sujet particulier d'examen, qu'il corrigeait, mais par rapport à tout, exactement à tout, s'ils prenaient conscience de la supériorité universelle du chrétien. Ce membre de phrase est très important. Supériorité universelle. Sans orgueil, on est bien, mais fierté quand même. Supériorité universelle du chrétien. S'ils éprouvaient que dans la même mesure où ils vivront de leur foi, leur regard intellectuel sera plus perçant, les arêtes des choses leur seront plus nettes, les replis des doctrines humaines moins secrets, les sophismes plus aisément détectables, l'infinie diversité du monde moins déconcertante et son harmonie plus perceptible, s'ils se sentaient enfin, je reprends le mot, partie favorisée dans tous les ordres du savoir et de l'action, comment pourraient-ils aimer les ténèbres plus que la lumière? Comment pourraient-ils s'écarter de Jésus dont il est écrit qu'il est la vraie lumière, qui a dit à de lui-même « Je suis la lumière du monde » et de qui saint Paul enseigne qu'en lui sont tous les trésors de la sagesse et de la science.
Donc, mes bien chers frères, je vous remercie de votre générosité pour ces écoles catholiques indispensables et puis pour que nos familles également comprennent que leur premier souci doit être d'enseigner Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.